Eh ben bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans Luberon. Alors, on va pas essayer ce magnifique tube qui est à côté de moi, mais on va essayer l'Audi Q6 e-tron. Alors cette nouvelle Audi, elle débarque avec des arguments assez intéressants. On est sur une version électrique qui promet d'être aussi intéressante qu'une version thermique. Alors la version qu'on a à l'essai aujourd'hui, c'est une version Audi Q6 Quattro, donc c'est-à-dire 4 roues motrices qui s'activent selon les besoins de motricité de la voiture. Ce Audi Q6, il présente de nombreuses nouveautés en termes de design chez Audi, que ce soit la face avant, les symboles de la marque qui ont été revisités et que ce soit en termes de prestations. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et on est parti. Alors esthétiquement, l'Audi Q6 est une véritable révolution pour Audi. Il y a beaucoup de choses qui changent, plus que ce qu'on croit, et je vais vous le détailler tout de suite. Déjà, Audi, eh bien, s'est mis au feu à double étage. Ce qu'on retrouve chez de nombreux autres constructeurs, eh bien, ça arrive enfin chez le constructeur Audi. Est-ce un peu tard? Je ne sais pas trop en termes d'esthétique, parce que même Citroën est en train d'abandonner ce fonctionnement, mais il y a une raison. En fait, Audi veut absolument conserver une partie technologique, et donc son feu se scinde en deux. On retrouve toute la partie feu de jour ici, donc qui est constituée de 8 panneaux de matrix LED qui sont personnalisables. Et donc on a le feu principal, le projecteur qui est ici, qui va vous éclairer la nuit et qui est adaptatif avec toutes les dernières aides qu'on connaît. Ce phare, il est donc pris dans un dessin assez particulier qui lui-même est en train d'enchasser la fameuse calandre, la mythique calandre single frame, qui est désormais pleine, comme finalement toutes les voitures électriques. On retrouve quand même un motif, alors moi j'ai une version bleue où on ne le voit pas forcément, mais on a des petits dessins noirs qu'on verra dans la vidéo. Je vais vous faire du détail quand même. Et on retrouve ces fameux logos Audi. Alors, j'en ai déjà parlé pour l'essai de la 1 et de la 3, si vous me suivez. Et bien désormais, Audi a abandonné les chromes et le motif un peu 3D pour un motif flat design. Donc le design à plat. Et on le retrouve ici. Alors autant sur la 3, ça avait été un peu mon souci, autant sur cette version, je trouve que l'Audi Q6 il est bien intégré. Enfin, le logo Audi est bien intégré sur ce Q6, pas de souci. Là, pareil, là c'est dynamique, on a des entrées d'air. Et bien ici, on a une intégration d'une espèce d'entrée d'air et qui n'est pas factice. Elle a un vrai rôle au niveau de l'aérodynamique de la voiture, ça a été étudié. Et donc là, ce n'est pas factice, c'est une vraie pièce qui a une fonction aérodynamique dans la voiture, qui n'est pas là que pour faire joli. Autre chose que je pouvais vous dire sur la voiture, on a des jantes en 20 pouces et surtout on est sur une voiture qui se veut beaucoup plus musclée, plus dynamique dans son dessin et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Au niveau du profil, on est donc sur une voiture qui change un peu le tout. On est un peu... Audi se lâche avec ses voitures électriques très clairement parce qu'on retrouve une voiture assez musclée. On a cette arrière qui est bombée. Afin de simplifier un peu la lecture du profil et surtout alléger visuellement la voiture, on a cet insert en black piano qui cache en partie un peu les batteries et qui vient alléger la voiture en lui apportant un peu une touche plus dynamique, plus moderne, plus futuriste, que vous voulez. Et surtout, ce Audi Q6 intègre ici cet aileron de requin, élément qu'on commence à voir chez beaucoup de constructeurs automobiles. Bref, c'est intégré ici sur le montant C. On retrouve la trappe de recharge électrique ici. C'est presque la vie de château, du coup, aujourd'hui avec cet Audi Q6. Alors, au niveau de l'arrière, pas mal de changements aussi. Alors, on a un nouveau langage esthétique Audi, c'est ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. Et donc, on retrouve, tout simplement un tout nouveau langage au niveau des feux. Pas vraiment de changement entre les autres générations. Parce que on reconnaît le dessin Audi global, ce qu'on retrouve sur un Q3, une A3, enfin sur toute la famille Audi. Mais c'est vraiment ce feu, ce dessin qui a été amorcé avec la nouvelle Audi A5 qui remplace l'A4 pour ceux qui n'ont pas suivi. Et donc on a ce joint de phare, ce segment entier qui traverse toute la carrosserie et on aura donc un tout nouveau langage visuel aussi avec ces feux, comme à l'avant avec les matrix LED. Là on a du OLED qui vont afficher des dessins, donc c'est ce qu'Audi appelle du Car2X. Cela permet pour la voiture de prévenir des potentiels dangers. Donc en cas de dépassement, on va avoir un symbole, en cas
qu'on se gare et qu'on descend de la voiture. Si elle détecte une autre voiture arriver, elle va bloquer les portières et prévenir d'un danger. Enfin, il y a tout un langage esthétique autour de ce système Car2X qui est vraiment très intéressant. Et la voiture en elle-même, eh bien, je trouve qu'elle est bien assise. On gagne des galbes, ce que je vous disais, hein, cette musculature de la voiture, qui font vraiment de cette Audi Q6 eh bien, une voiture sportive et à la fois nerveuse. L'un des points forts d'une voiture électrique, c'est d'offrir pas mal d'espace de rangement. Là, sur l'Audi Q6 e-tron, ce qu'il faut que je vous montre absolument, eh bien, c'est le coffre qui est juste ici. En fait, regardez, on a un frunk. Alors, c'est absolument une première chez Audi et on a 64 litres. C'est quand même assez volumineux. Je pense qu'on rangera surtout les câbles dans cet endroit. Alors, il y a des petites indications pour ranger les valises qui sont ici. Et on a un peu une partie du moteur électrique qui est cachée là. De bons rangements quand même là-dessus. Mais alors, l'un des points forts, entre guillemets, de l'Audi Q6, eh bien, ça reste le coffre à l'arrière, qui est quand même plutôt pas mal. On a une jolie contenance quand même, mine de rien, de 526 litres. Alors, plage souple. Comme j'arrive plus, voilà. One eternity later. Seuil de chargement correct, hein, pour le coup. Vous voyez, bon, bah là j'ai mes affaires, mais on a des petits rangements sur les côtés. Donc ça c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt bien fait. Petit filet pour les affaires. Et donc une banquette qui est rabattable en 3 parties. Hein, c'est ce que je vous montrais. Et on a les boutons ici. Ah, attendez, parce que je découvre toujours la voiture comme vous. Est-ce que c'est ce que je crois ? Oui, regardez, elle se baisse. Donc, si on a besoin de mettre quelque chose de lourd, eh bien la voiture descend. Alors, je vais recommencer. Donc, je rappuie sur le bouton ici pour la remettre à niveau. Et regardez, elle remonte. Plutôt ingénieux ce système. Mais c'est super! Je ne l'avais pas vu encore sur cette Audi. Petite vidéo à l'arrache, je voulais vous montrer ce que là on a donc le niveau de hauteur de l'amortissement piloté. Et en fait, je vais tenter le off-road et regarder ce qui se passe. La voiture va donc indiquer qu'elle va monter à ce niveau-là. Et donc je peux partir, eh bien faire du off-road. Non mais j'ai vraiment pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de le salir. J'ai encore besoin de faire des photos, donc là je vais m'arrêter et j'en profite. Alors peut-être que la qualité du son sera pas au top, mais regardez, quand je recule, eh bien la caméra se déplace avec, et donc j'ai le 360 qui me permet d'avoir une grande visibilité autour de la voiture et des obstacles, et donc la caméra se déplace, vous voyez, quand je veux me déplacer. Donc là je l'ai à l'avant. Là, c'est la caméra avant qui s'est activée. Alors, j'y vais parce que j'ai le off-road. Et on peut le régler, on a un niveau grand angle ou pas. Enfin, c'est assez complet. Non, franchement, c'est plutôt bien fichu. Et là, je vois qu'on a ce logo. C'est quoi? Ah, je peux choisir mon angle de vue? Waouh! Mais incroyable, je suis en train de découvrir la voiture, m'en voulez pas. Mais c'est super! Et là, c'est quoi? C'est l'arrière, ok. On a les caméras de l'avant. Waouh! Incroyable. Incroyable. Bravo, Audi! Mais c'est super ça! Nous voilà donc à bord et je voulais vous montrer cette énorme structure d'écran, c'est impressionnant. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, mais il y en a 3. Et oui, il y a donc désormais un écran pour le passager que vous pouvez voir juste ici. Alors on va y revenir, vous inquiétez pas. Donc au niveau de l'écran, on a 11,9 pouces pour le conducteur, 14,5 donc pour l'infodivertissement, et on a un écran de 10,9 pouces pour le passager. Dans ce cas. Alors ça, c'est l'intervention de Audi Assistante. Donc c'est la commande vocale qui va vous permettre d'accéder à toutes les commandes de la voiture sans passer par l'écran en fait tactile. Mais j'en ai pas besoin, on s'en fiche. Nouveau design du volant ici qui est très très joli pour notre version Q6. On a une autre version pour le SQ6. Et puis bon Audi a vraiment fait un vrai job au niveau des finitions. C'est vraiment, ça y est, on revient sur ce qu'on attend d'une marque allemande. On a vraiment, voilà, ici de l'Alcantara, enfin, on retrouve de l'Alcantara un peu partout. Non, vraiment un vrai travail de finition sur toute la voiture, ça, un grand bravo. C'est vraiment un bon point, on rasera cette chute qu'il y a eu il y a quelques années. On retrouve un peu
toute une nouvelle structure. On a un côté un peu téléphone, iPad, avec des applications dont j'adore cette application Karaoke que je n'ai toujours pas essayé. Bref, ça paraît gadget, mais c'est pour occuper les passagers. Donc, je vais vous parler un peu de cet écran ici. Alors, on retrouve la charge. Alors là, pourquoi la voiture ne veut pas? Parce que tout est branché, mais elle ne veut pas. Donc, on a normalement la charge ici. Ah, ça y est, de la voiture. Donc, kilométrage restant, pourcentage, récupération automatique. Tiens, on va ici. Ah bah non, ça veut pas. Donc là, le parcours qu'on a fait, l'horloge. Donc, on retrouve également le GPS. Alors là, la voiture ne veut pas trop se lancer parce que j'ai mis le contact, mais j'ai pas démarré. Donc je pense que ça explique pourquoi. Ah voilà, tout s'est lancé, tout est apparu. Donc on retrouve la radio, on retrouve aussi, eh bien ici, une espèce d'App Store où on a donc les applications comme YouTube, Karaoke, Deezer, Spotify. Vraiment, on a tout. Et là, donc la connexion au téléphone. Et là, on peut éteindre et l'activer en mode veille. Donc on aura cet affichage-là quand le véhicule, quand il n'y a personne à bord de la voiture. D'ailleurs, elle le détecte. Si elle détecte qu'il n'y a personne en passager, ben, l'écran est comme ça. Et donc on peut se lancer un karaoké tant qu'on est passager. Car Audi a installé des haut-parleurs dans l'appui-tête finalement. Et donc en fait chacun peut avoir son son. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire dessus. Pas grand chose, personnaliser l'horloge. On fait pas grand chose. Mais on a donc ces applications-là qui permettent vraiment d'avoir un accès à différentes choses. Ok, bon, voilà, c'est quand tu recharges. Ok, ça marche. Pas de souci. Bref, voilà ce que je pouvais en dire. On a un petit paramétrage qui est pas très poussé. Ça s'arrête à là pour le passager. Il faudra passer par le MMI. Mais bon, on a quand même quelque chose d'assez complet. Donc, très belle sellerie S-Line qu'on retrouve ici avec de l'Alcantara un peu gaufré avec finition cuir. On retrouve l'Alcantara ici aussi, c'est bien, avec un petit rangement ici qui est pratique. Bon, bah, l'inévitable Black Piano, voilà. Rangement qui se ferme, mais c'est de bonne facture, bonne finition. Sélecteur, je le connais, je l'avais déjà sur la 3. Enfin, on a vraiment pas mal de rangements. Donc là, ces boutons, vous le connaissez. C'est donc pour le mode drive, donc entre dynamique, confort, etc. On retrouve... attendez, il est où? Il est là. Donc ce bouton, c'est un raccourci pour toutes les aides à la conduite. Donc c'est plutôt pas mal et donc il se désactive très facilement. Beaucoup de choses à dire, mais bon, on va essayer de synthétiser au mieux au niveau de la présentation de la voiture. Ah si, je sais ce que je voulais vous montrer, parce que justement Audi en est très fier. On a désormais une bande de LED en fait qui fait tout le tour du véhicule. Et donc quand on a les clignotants, on a ce petit rappel qui est ici, comme vous pouvez le voir, le clignotant est là. On a donc ces petits rappels ici. Bon alors c'est gadget, mais ça apporte pas mal de sécurité au final, parce qu'Audi nous a expliqué qu'on a donc un code couleur en fonction en fait de la situation. S'il y a un danger, toute la bande va devenir rouge, elle va aussi nous indiquer l'état de recharge de la voiture, et donc les clignotants. Tout simplement. C'est plutôt bien fait, ce que vous voyez, si j'en mets qu'un, et bien de l'autre côté il ne s'active pas. J'ai vraiment que ce côté. Donc c'est gadget, mais c'est plutôt bien fait parce qu'il y a une réelle utilité et on en revient au système que je vous expliquais au niveau de l'extérieur, donc c'est le Car2X, on a un rappel à bord pour les occupants de la voiture. Donc si la voiture détecte quelqu'un dans l'angle mort quand vous allez descendre, ça va se bloquer tout simplement et donc l'affichage sera rouge. C'est gadget, mais c'est plutôt bien fait. Alors au niveau de l'arrière, on a une ouverture qui est assez conséquente, mais qui ne semble pas poser de problème quand on veut s'installer à bord de la voiture. J'ai de la place. Donc au niveau de l'intérieur, on a pas mal d'espace et c'est lumineux. Alors bon, on a le toit panoramique qui apporte pas mal de lumière, mais on a le sens de l'accueil quoi. Enfin, regardez la place que j'ai. Ça, c'est aussi la force d'une voiture électrique. Plus de tunnel central, de la place, et surtout j'ai de la place en profondeur pour les pieds. Je peux aller super loin, c'est plutôt pas mal. Et la banquette, en fait, elle tient vachement bien au niveau des genoux. Alors, manque un peu peut-être sous les cuisses, là, mais on est pas mal. Alors, attendez, comme d'habitude, la trappe à ski qui mène sur... Ah Oh Ah Ah si, une vraie trappe à ski. Enfin, là, du coup, c'est carrément la banquette qui part. Pas mal, non? Voilà la vue sur l'avant, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, on est bien, petites aumônières. Bon, c'est vieux filet de pêche. Ouais, bon, ça a le mérite d'exister, c'est là. Je ne vais pas critiquer la voiture. Bon, j'en serais attendu quand même pour le prix de la voiture, à quelque chose d'un peu plus quali qu'un filet de pêche, mais bon, on va prendre bon gré mal gré, mine de rien. Franchement, que dire, on est bien. Niveau de la sellerie, c'est confortable, franchement, c'est creusé. On est bien, que ce soit pour le popotin ou que pour le dos. Non, franchement, c'est bien. Et, si
j'ai oublié de vous montrer un truc, il fallait absolument que je vous le montre parce que c'est, comment dirais-je, assez hallucinant sur la voiture. Et je tiens à vous le montrer. C'est au niveau de la portière. Mais regardez-moi ce poste de commande. C'est un Airbus ou c'est une Audi ? Déjà c'est tactile, donc on a vraiment pas mal d'options, il y a des trucs que j'ai même pas encore essayé, il faut vraiment que je regarde. Bon, ça c'est les mémoires de siège, c'est pour les enfants, bref, il y a pas mal de trucs qui sont dessus, donc les feux qu'on avait l'habitude d'avoir retrouvés ici sur les allemandes sont ici. Bon, donc moi je me suis un peu perdu avec les vitres, parce que c'est vachement en retrait, donc à plusieurs moments en fait j'appuyais sur le rétroviseur. Alors sur la route, le Q6 c'est une bonne surprise, honnêtement. Alors le châssis il est préparé avec Porsche, donc sur le nouveau Macan, donc Audi l'a repris pour ce Q6 et honnêtement on a un toucher vraiment très dynamique. Alors je l'ai conduit en dynamique, là je l'ai en confort, donc je suis en propulsion parce que selon le mode de conduite, on est quand même sur un Audi Q6 Quattro. Donc on a en mode classique, donc confort. Je ne sais pas comment je pourrais vous être. Alors on a Audi Assistant qui doit nous permettre d'éviter de toucher au tactile. Mais le problème, c'est qu'elle se lance un peu pour tout et n'importe quoi. C'est un peu usant. En confort, donc le mode classique, on est en propulsion et on sent une petite différence quand même sur la voiture. On sent que l'arrière nous pousse. Donc c'est archi confortable. Et puis, on a le mode dynamique où la voiture en fait est en quattro et on a un mode off-road. Et franchement, en quattro, je trouve, enfin en dynamique, je trouve qu'elle a vraiment un toucher très très sympa. Vraiment, elle est ultra agréable à conduire. Alors off-road, j'ai pas essayé, mais honnêtement, on est sur une voiture qui a un super toucher de route. Honnêtement, on est vraiment sur une voiture qui est un peu GT. Alors, on a un centre de gravité très bas avec le pack de batterie, donc ça aide aussi à la voiture. Mais dans la vie, il y a deux choses que je déteste, les SUV et les voitures électriques. Et honnêtement, celle-ci, moi, me surprend parce qu'elle est très agréable. Alors en plus, on a l'amortissement piloté, donc on est encore bien aidé là-dessus aussi. Donc on a tous les réglages qu'on peut faire et on voit en fait la suspension. On a un petit motif qui... on a une infographie qui nous montre comment réagit la suspension. Bref, c'est plutôt pas mal. Consommation kilowattheure très basse. Ça aussi, ça m'a étonné. Tout à l'heure, sur National, j'ai fait du 15 kW. Là, en ville, alors ça monte, mais je suis à 19. Ça baisse, je retombe à 18. Bon. On est vraiment plutôt pas mal au niveau des consommations. C'est assez faible. Sur autoroute, je crois que je tournais à 22. Donc vraiment, c'est vous dire que... j'ai quand même pas une consommation excessive et j'ai eu d'autres voitures électriques où la consommation en kilowatts était beaucoup plus élevée. C'est ultra confortable, la voiture elle est ultra maniable. En ville elle fait des miracles. On n'a pas l'impression d'avoir une voiture de 4,77 m. On a un très très bon gabarit et surtout il faut que je vous en parle. Audi a intégré un affichage tête haute à réalité augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on a un affichage tête haute sur la voiture. Vous vous rappelez des jeux vidéo qu'on avait quand on était gamin ? C'est exactement la même chose avec cette Audi. On a en fait projeté sur le pare-brise des flèches, des symboles pour nous dire attention danger. On a vraiment toute une batterie d'alerte dessus, mais qui viennent pas vous empêcher à la conduite. Et c'est franchement ultra bien fait. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, un GTA ou un Need for Speed. C'est vraiment bien fait. Honnêtement, j'étais dubitatif au début. Toujours du mal avec le changement, mais du coup non, j'adore. En plus on a les informations qui sont claires, lisibles, c'est ultra bien fait. Et au final, on regarde même plus le combiné d'instrumentation. La direction elle est ultra précise, c'est hyper confortable. Franchement non, très très belle surprise cette Audi Q6. On est vraiment très bien à bord. Alors certes, 4 roues motrices, amortissement piloté. Alors c'est une option sur la Quattro, c'est la SQ6 qui l'a d'office. Mais franchement, voiture très agréable. Honnêtement, très très belle découverte cette Audi Q6. Je m'attendais à rien et je suis agréablement surpris. Honnêtement, Audi hier m'avait dit on veut faire une voiture qui soit aussi agréable
qu'une voiture essence et surtout qui puisse faire des trajets aussi longs qu'une voiture thermique. Et ben, je pense que la mission elle est réussie et c'est l'une des premières électriques, moi, qui me surprend autant et qui me plaît autant. Franchement, faut le dire. On est quand même sur un beau bébé de 2 tonnes 4, mais alors, je dois lui laisser un truc, c'est que le freinage, il a bien été prévu dès le départ sur cette voiture, parce que finalement, très bonne surprise. Autant il y a des moments quand on va vraiment le pousser, où on va sentir que la voiture, elle a son poids. Autant, dès qu'on n'essaye pas de trop la malmener, hein, c'est-à-dire conduite de fou furieux, dans une situation normale de conduite, eh bien elle freine très bien. On n'a pas du tout ce ressenti du poids de la voiture, et ça c'est vraiment un très très bon point. Honnêtement, je pense qu'Audi, il est en train de se réveiller. Entre la qualité de finition qui monte, voiture confortable, un dessin, goût de chacun. Mais en fait, une fois qu'on m'a expliqué, comme je vous ai expliqué, le design de la voiture, je l'ai un peu mieux compris. Donc non, on est vraiment sur une voiture, honnêtement, qui me surprend. Autant la 3, j'étais un peu dubitatif en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur certains trucs. Même la 1, je me suis dit, non mais alors là, Audi, qu'est-ce que vous nous avez fait? Autant ce Q6, c'est un peu le retour d'Audi. Parce qu'il y a un moment donné, on va pas se mentir Audi, désolé de vous le dire, il y a un moment donné, on s'est quand même posé des questions. Franchement. Là, après le Dieselgate, on s'est dit, mais où est-ce que vous allez? Qualité en baisse, design qui devient un peu pâteau. Alors, bon, design, ça sera toujours au goût de chacun, hein, ça c'est pas un souci. Mais on est quand même sur une voiture là qui retrouve un toucher, une conduite quand même hyper agréable. Franchement, il n'y a rien à dire, on peut le malmener, la voiture ne bouge pas. Franchement, c'est incroyable que la voiture, elle m'a surpris, vraiment. Pour une voiture électrique, je suis très content de l'avoir conduite. Honnêtement, très beau produit. Bravo Audi. Attendez, mais j'étais en quoi? En confort? Ah oui, faut que je la bascule en dynamique. Voilà, je la mets en 4 roues motrices et... Allez, on garde ce moment encore ensemble. On va la chercher un peu. Vous voyez, on peut la chercher. Alors Audi, de toute façon, nous l'avait dit, hein, la Q6, c'est l'ambitieuse de la gamme électrique, hein, qui se place entre le Q4 et le Q8. Q8 qui a été la première pierre de la démarche électrique d'Audi dans le paysage du VE. On a eu le Q4 que je connais pas. Bon, je connais pas plus le Q8 non plus. Qui êtes-vous? Mais honnêtement, ce Q6, il le dit, c'est une nouvelle ère dans la gamme électrique Audi. Et je comprends. Honnêtement, si la prochaine e-tron GT passe sur ce châssis, la voiture, elle va être, à mon avis, démentielle, surtout avec une berline. Donc, on arrive au terme de notre vidéo, de notre essai avec le Q6. Alors, qu'est-ce que je retiens? Eh ben, c'est une voiture qui est bourrée de qualité. Honnêtement, j'ai vraiment aimé l'essayer et le découvrir. Autant j'avais du mal avec son design, qui est quand même très chargé à l'avant. Mais une fois que j'ai eu les explications d'Audi avec tout les raisons en fait de ce design, de leur volonté, le message qu'ils veulent faire passer, du coup la voiture, ça me paraît un peu plus cohérent. Donc on est sur une voiture électrique qui consomme très peu, parce qu'au final j'ai fait une moyenne de 14 kWh en ville, 15 à 17 sur national et départemental, et entre 19 et 22 au max sur autoroute à 130. Honnêtement, c'est pas mal. Le système de régénération aussi, il est très bon. En fait, au final, on n'a que 2 niveaux, mais ils sont suffisants pour recharger instantanément la voiture. Alors, on va pas faire un 100%, mais on gagne 2 à 3% assez aisément selon les conditions de roulage. Donc plutôt pas mal. L'amortissement piloté apporte vraiment un plus au niveau du confort de conduite. On est une voiture vraiment qui se pose comme une auto qui arrive à être à la fois dynamique et confortable. Je trouve plus mes mots, c'est la fin de journée. Je déconne, il est 11h. Une auto hyper intéressante, spacieuse, qui a de bons volumes de coffre. On a de la place pour 5 passagers dans la voiture. Tout le monde sera bien. Même l'écran passager, j'étais dubitatif au début. Et en fait, je trouve un intérêt quand vous allez recharger pendant vos grands trajets ou pendant le roulage. Enfin bref, il y a toujours un moment pour l'utiliser et finalement, il a son intérêt. Il apporte quelque chose. Alors, on a le MMI, le nom du système chez Audi, au milieu pour tous les passagers. Et cet écran face aux passagers avant, c'est quand même pas mal en fait. On peut vraiment se divertir pendant la conduite. Parce que finalement, nous, on est là toute la journée à essayer des voitures, à s'extasier sur des vieilles bagnoles, machin.
Mais faut pas qu'on oublie que 3/4 des gens qui roulent en bagnole, c'est juste pour se déplacer et qu'ils en ont rien à foutre. Alors nous, amateurs de voitures, bon ben un 3e écran, c'est un scandale parce que toujours plus d'écrans dans les voitures, mais il y a une partie de la population qui aime bien ce genre d'éléments et je pense que ça va trouver son public. Bref, une auto hyper intéressante, de mémoire notre version elle est aux alentours de 72 000 €. Une voiture très bien finie, c'est le retour d'un Audi qui fait des voitures quali, des voitures, bon bah au niveau du dessin, les goûts et les couleurs, mais l'intérieur on peut pas dire que on est au niveau d'une A1 quoi, non on est vraiment au-dessus, on sent un retour, ils ont compris, ils ont écouté leur clientèle, au niveau des finitions c'est mieux, les assemblages sont propres, c'est bien fini, il y a de beaux matériaux à bord de la voiture, bref une auto hyper intéressante et je pense qu'Audi là, alors le marché électrique actuel est en train de se casser la gueule, donc il est un peu pas au mieux de sa forme, mais je retiens qu'on a enfin une voiture intéressante pour ceux qui songent à aller vers l'électrique ou les réfractaires. Finalement, Audi a réussi un pari, c'est de faire aussi bien qu'une thermique. Et au niveau de la consommation et de l'autonomie, eh ben, c'est validé. Peut-être qu'il faudra que je fasse un test plus poussé pour vraiment avoir les 625 km. Mais je suis parti ce matin avec 80% de la batterie. Je suis arrivé à Avignon, donc il y avait 1h30 de trajet, à peu près 110 km. Eh bien, j'ai 72%. Pas vraiment, c'est plutôt pas mal, quoi. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, ça fait énormément plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Guillaume et ciao.